Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble la question extrêmement controversée, mais tout aussi populaire, du dopage dans les milieux du bodybuilding. Ah, ça? Bah, j'ai froid, je me couvre. Alors je vais te le dire tout de suite, je ne m'intéresse quasiment pas au dopage. Je veux dire par là que je connais quelques noms de produits, quelques effets, mais je suis jamais rentré dans la physiologie, qu'elle soit simple ou complexe. Ce qu'on va donc essayer de faire aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi certains se dopent et non pas comment. Je pense qu'en essayant de comprendre ce genre de choses, on peut être par la suite mieux protégé des influences extérieures. Après tout, celui qui sait, qui est conscient, est beaucoup plus difficilement manipulable. Commençons par Jamcore DZ ou Jamcore DZ, ça dépend comment tu le prononces, car je trouve que c'est un très bon exemple de l'évolution du monde du culturisme. Comme chacun le sait, il a commencé par des compétitions de musculation dans les années 80-90. Et pour ça, à l'époque, pas de secret, il fallait être le plus esthétique, le mieux proportionné, mais surtout le plus massif possible. Il n'y a absolument aucun doute sur le fait que dans ces années-là, il était dopé, parce qu'il l'a avoué lui-même. On peut donc se dire qu'il a fait ça pour plusieurs choses. Premièrement, le succès sportif. Quand on voit à quel point ça peut empiéter sur une vie le fait de vouloir être bon dans un sport, vouloir mettre toutes ses chances de son côté, c'est humain. Deuxièmement, un tel succès ouvre fatalement des portes, permet de faire des rencontres, d'étendre son réseau. Je pense que ça a complètement pesé dans la balance au moment de sa décision. Mais n'oublions pas les conséquences inévitables que cela lui a apporté. Il est désormais sous TRT à vie, c'est-à-dire une thérapie de remplacement de la testostérone parce que son corps n'en produit plus naturellement. Ça lui permet d'afficher d'ailleurs encore un physique hors norme et ce, tout âge confondu, pour son âge comme pour les plus jeunes. Mais ça implique beaucoup de contraintes, comme par exemple tout simplement d'être dépendant de cela. Voire même je suis pas sûr que ce soit le plus sain du monde à long terme. Mais à confirmer, encore une fois en termes d'effet des stéroïdes, je suis pas la personne la plus à même de te renseigner. Après un bodybuilder de l'ère pré-internet, passons à quelqu'un qui s'est fait connaître plus récemment. Nathan Mozongo. Son but à lui, c'était clairement de devenir plus massif que son physique déjà impressionnant au naturel, et ce pour gagner des compétitions de bodybuilding. Encore une fois, tu vas me dire, mais pas seulement. Aujourd'hui, malheureusement, le fait d'avoir un physique énorme te permet de briller et de te démarquer sur les réseaux sociaux tels qu'Insta, YouTube ou Facebook. Or, quand tu te démarques de cette façon-là, c'est beaucoup plus facile de gagner ta vie, parce que tu peux faire du coaching ou même être contacté par des marques, etc. etc. À l'ère d'internet, Nathan a fait ce qui lui semblait nécessaire pour exploser, et, tout comme Jamo, pouvoir s'assurer une certaine pérennité. Là où il est néanmoins plus honnête que certains, ou peut-être moins avisé, qui sait, c'est qu'il a tout avoué et qu'il était assez explicite dessus depuis un moment. Instagram a rendu le culturisme beaucoup plus dangereux parce qu'il faut être au top de sa forme tout le temps. Pour ceux qui se dopent, ça veut dire faire des cures très régulièrement et donc ne pas laisser le temps à l'organisme de revenir à la normale, entre guillemets. On ne sait pas encore quelles seront les conséquences négatives pour Nathan, et peut-être qu'il sera chanceux et qu'il n'en aura pas, mais une chose est sûre, c'est jouer avec le feu, comme en témoigne la personne suivante, Ziz. Ziz, c'est basiquement l'icône du culturisme moderne et, oserais-je le dire, une légende. Trois choses qui ont joué en sa faveur pour créer l'adulation d'internet. Des insertions musculaires super esthétiques, une transformation plus qu'impressionnante et une mort tragique. Mais s'il est devenu comme ça, c'est qu'il avait d'importants complexes à combler. Il voulait à tout prix être adulé et quand il a vu que ça commençait à fonctionner, il a enchaîné cure sur cure pour ne serait-ce que jamais revenir un tout petit peu en arrière. Je ne dis pas que c'est la cause de sa mort, a priori il avait des problèmes cardiaques antérieurs, mais on va pas me faire croire que ça n'a pas contribué. Enfin, Rich Piana. Lui, c'était un phénomène à part dans la communauté du bodybuilding, fitness ou même des sports de force. Bref, un inclassable. Il a toujours parlé très ouvertement de son dopage et de ses conséquences néfastes, ce qui a permis d'ailleurs à un grand nombre de personnes de s'en rendre compte et de bien les identifier. Il n'était pas fou, c'est en premier lieu sa personnalité complètement atypique reliée à son physique d'extraterrestre qui suscitait l'admiration et un petit peu de dégoût de temps en temps, et ça faisait son business. Pour moi, c'est la raison numéro 1 qui a fait qu'il se dopait. Il n'empêche que l'on ne m'ôtera pas l'idée qu'il y avait une sorte de narcissisme morbide, voire même, oserais-je le dire, de débilité profonde derrière cette démarche de toujours vouloir aller plus loin. D'ailleurs, c'est son hygiène de vie déplorable apportée par sa célébrité qui aura causé sa perte. Ça, plus ses troubles psychologiques qu'à mon avis, ses prises d'hormones anabolisantes n'ont pas du tout aidé à soigner. Pour ce qui est des désavantages du dopage dont il parlait tant, ses organes internes, comme d'ailleurs aussi ses pieds et ses mains, continuaient à grandir. Et puis à ça se rajoutait le fait que, bien naturellement, sa testo produite, elle était à quasi zéro. En tout cas, de façon naturelle. Bref, une tripotée de syndromes bien sympa. J'espère que tu l'auras bien compris, cette vidéo a pour but la prévention. Non pas en te montrant exclusivement tous les côtés négatifs, mais plutôt en insistant sur un point que je trouve assez négligé dans le fit game. Pourquoi vouloir se doper? Je veux dire, à mes yeux, c'est parfaitement compréhensible de le faire quand on est compétiteur. Je ne dis pas que c'est bien, et ça pourrait faire le sujet d'une autre vidéo à part entière, mais il faut se rendre à l'évidence, quand on voit les masses qu'il y a sur les podiums, si on veut même pouvoir espérer avoir une chance un jour,
il faut passer par là. Sauf s'il fait des naturels, mais ça t'apporte moins de renom, tout ça. Mais de nos jours, ce qu'on voit de plus en plus, ce sont des gens qui perdent pied avec la réalité, qui se disent non seulement qu'un physique de dopé est accessible, mais qui en plus n'hésitent absolument pas à le faire eux-mêmes, sans autre raison que le narcissisme. N'oublie pas que le corps que tu développes en culturisme, ça doit être le reflet de ton travail, et si jamais tu prends des cheat codes, quel intérêt? Surtout qu'à jouer à l'apprenti chimiste, tu t'exposes à des conséquences qui te dépassent bien souvent. Bref, si tu veux voir un physique de naturel qui s'assume, n'hésite pas à passer sur mon Insta. Ouais, je sais, je fais mon auto-promo, mais c'est ma chaîne après tout. Et plus sérieusement, j'espère que tout ça t'aura fait réfléchir. Sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Est-ce que t'es d'accord avec mon analyse? Est-ce que ce type de vidéo te plaise? N'hésite pas à le dire en commentaire.